On parle du burn-out comme le mal de ce siècle. Mais qu'est-ce que le burn-out ? Le burn-out est une forme d'épuisement professionnel résultant d'un investissement excessif dans le travail. Je commencerai par faire un état des lieux du burn-out en France avec quand même quelques chiffres au niveau du Canada. On dénote 2,5 millions de salariés en état de burn-out après 2 ans de crise sanitaire. Et le nombre de burn-out ne cesse d'augmenter. Plus de 3 salariés sur 10 sont en détresse psychologique. Le nombre de burn-out a augmenté de 25% depuis mai 2021. Une augmentation des burn-out qui s'explique notamment par l'épuisement de 18 mois de crise sanitaire, de télétravail, avec une charge mentale accrue. Et on remarque que les hommes, aussi bien que les femmes, sont touchés par ce fléau. Et au niveau du Canada, on estime que 25% à 50% des travailleurs seront touchés un jour par le burn-out. Le burn-out est sans doute l'un des maux du siècle. Un mal-être en fait qui est lié à une société de plus en plus exigeante où les cadences ne font que croître. Et il faut bien se l'avouer, cette spirale infernale fait perdre pied à de trop nombreuses personnes et engendre des conséquences qui vont bien au-delà de la fatigue. Il est donc important de prendre conscience de ce qui peut déclencher un épuisement pouvant aller jusqu'à la dépression, voire pire si cet état de stress profond et permanent n'est pas traité. Je tiens également à souligner qu'il est important de faire poser un diagnostic par un professionnel de santé et non de s'auto-déclarer en état de burn-out. Il faut savoir que les symptômes de l'épuisement professionnel peuvent s'avérer être ceux d'une autre pathologie, comme par exemple les dysfonctionnements thyroïdiens, les troubles passagers du sommeil ou encore une carence en fer ou en vitamines et minéraux, d'accord ? Donc il est vraiment important de faire poser le diagnostic comme je viens de vous le dire. Mais sachez une chose, le burn-out n'est ni une dépression ni une maladie psychique. D'accord ? Et puis je tiendrai vraiment à souligner sur le fait que le burn-out n'est pas une fatalité. À partir du moment où l'on sait repérer les signes précurseurs. Il faut donc réagir et agir au plus tôt. Et pour cela, il est important de savoir repérer les alertes que votre corps envoie. Parce qu'avant de tomber en état de burn-out, votre corps vous envoie des signaux. Il faut savoir les écouter. Voilà, c'est le point que je souhaitais faire sur le burn-out. Vous avez maintenant plusieurs possibilités, soit vous inscrire à une formation, un atelier que j'organise qui s'appelle, dont le thème est le burn-out, le déceler pour mieux l'éviter. Vous aurez aussi la possibilité de me poser des questions et d'échanger avec moi autour du burn-out au cours d'un live. À vous de me dire en commentaire si vous souhaitez intégrer l'atelier, suivre l'atelier ou participer ou si vous êtes intéressé par un live. Voilà, c'était Magali de Mayan Formation et je vous donne rendez-vous pour les minutes de Mayan dans un mois, tout simplement. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, car ce que vous êtes aujourd'hui ne détermine pas qui vous serez demain. Alors investissez en vous-même.